Le dernier élément qui explique cette idée du tribalisme, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut réunir différents groupes. Si vous vous souvenez, c'était un des objectifs de l'expérience dont on a parlé au départ avec les enfants dans la colonie de vacances, c'était de se dire on va commencer par introduire du conflit et ensuite on va tester différentes méthodes pour réunifier ces groupes. Les premières choses qui ont été tentées, c'est de réunifier les groupes autour d'activités communes, en particulier voilà, de choses qui sont plaisantes pour les enfants. On les avait emmenés au feu d'artifice, on les avait fait jouer à des jeux, etc. Mais le fait de rassembler les enfants pour des activités communes plaisantes ne suffisait pas et au contraire, en fait, ça allait exacerber leurs différences et ils allaient continuer à se bagarrer et à s'insulter. La solution a été d'introduire un ennemi commun. Donc on a été voir les enfants et on leur a expliqué que le camp dans lequel ils devaient tous les deux cohabiter ne pouvait plus avoir d'eau puisqu'un vandale avait saboté l'arrivée d'eau au camp. Et donc, on devait trouver la source du sabotage et pouvoir réparer les choses. Donc, on a séparé les enfants en différents groupes et on les a fait parcourir toute la zone entre le réservoir et le camp pour observer les tuyaux et voir s'il n'y avait pas une fuite, s'il n'y avait pas un problème, s'il n'y avait pas un élément de sabotage. Et le fait de les unir dans une cause commune contre un ennemi commun, même si l'ennemi commun, en l'occurrence, était imaginaire, il sert son objectif. C'est-à-dire qu'il sert l'objectif de créer un groupe extérieur du vandale, une espèce de présence maléfique, et de pouvoir unifier le groupe des enfants dans un ennemi commun et avec des valeurs et un objectif commun. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que, ayant unifié les enfants sur cet objectif, on a pu les faire coopérer pour trouver l'objectif du problème d'eau, pour le réparer et par la suite pour coordonner entre eux qui allait accéder à l'eau en premier, etc. Et donc toute une partie de l'animosité avait été déplacée à l'extérieur du groupe et ce qui avait pu renforcer la cohérence du groupe des 22 enfants. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.